Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission culturelle Arrobase. Dans cette édition, je vous propose de partir à la découverte de la Fondation Théodora. Il n'y a pas besoin de passer par des écoles spécialisées pour vivre sa passion. Des artistes de Gland vous le prouveront. Tout d'abord, la galerie du Petit Peintre expose plusieurs œuvres d'artistes non professionnels. 240 tableaux, 72 artistes et un prix unique, c'est la formule de l'exposition Carré en œuvre. Le vernissage se déroulait samedi passé. Je m'y suis rendue afin de voir ce qu'il s'y passe. La plupart des artistes qui exposent ne sont pas des professionnels. De plus en plus de personnes se tournent d'ailleurs vers des cours en atelier ou même l'autodidaxie. Alors je pense qu'il y a une grosse tendance, les gens ont besoin de s'exprimer et d'une manière générale, s'ils n'ont pas l'occasion de faire des études d'art, des beaux-arts par exemple, ce qui aurait été mon cas si j'avais pu à l'époque le faire, je n'ai pas pu le faire. Donc je me suis vraiment intéressée à toutes ces techniques-là en prenant des cours dans différents endroits. Voilà, j'avais vraiment besoin d'exprimer quelque chose, donc j'ai pris des cours, mais j'ai fait aussi beaucoup par moi-même à travers les livres. Parce que les livres, c'est une source intarissable au niveau de l'expression. Donc là, on y trouve vraiment son bonheur si on a la volonté de persévérer. Et je pense que quand même, en se donnant de la peine, on arrive à des résultats qui sont vraiment très intéressants et on ne voit plus du coup qui est professionnel, qui a passé par une école d'art et qui est autodidacte. Même si on fait les beaux-arts, etc., pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un qui va faire un métier, qui va l'exercer d'une façon presque artisanale ou de cette façon-là. Pour moi, un peintre, ça reste quelqu'un qui est un artiste, voilà, qui a envie d'exprimer quelque chose. Ouais. Aucun tableau n'est signé. Cette exposition par anonymat ravit les artistes. Aucun problème de ce côté-là. Je trouve que c'est même plutôt sympathique de voir comment réagissent les gens qui n'ont pas votre nom, qui n'ont pas de référence. Ouais. De toute façon, les gens sont là un peu pour faire la fête à la peinture. Alors, au contraire, je dirais même que c'est plutôt intéressant de ne pas savoir qui est derrière la peinture. On peut chercher, les gens qui vous connaissent, qui connaissent votre travail, vont vous identifier de toute façon. Pour les autres, ça sera la surprise. Et c'est ça qui est intéressant. L'exposition Carré en œuvre à Gland est à découvrir tous les week-ends jusqu'au 29 mars prochain. Détails de l'exposition au www.lepetitpeintre.ch. Pendant le reportage, vous avez certainement aperçu un intrus, Zazou. Ils étaient deux docteurs rêves à être présents lors du vernissage à Gland. Un tiers de la vente de l'exposition sera reversé à la Fondation Théodora. Que fait-elle et surtout, qui sont les docteurs rêves? La réponse se trouve dans le district de Morges. Bonjour, bienvenue à la Fondation. Voilà donc le bureau du programme de la formation, c'est ici que tout se décide en termes de formation et de programme. Donc Anita Meuly qui est la responsable du programme à la Fondation Théodora. Le siège principal de la Fondation Théodora se trouve à Launay. Créée en 1993, le but de la Fondation est de soulager par le rire les enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées. On voulait faire quelque chose en mémoire de nos parents. Quand mon frère et moi, nous avons décidé de créer la Fondation. Mon frère ayant eu un accident quand il était petit, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital. On voulait faire quelque chose en mémoire de nos parents pour les enfants. Les visites d'enfants à l'hôpital ne se faisaient pas en Suisse. On a décidé de créer la Fondation et d'envoyer des docteurs rêves visiter les enfants de manière régulière. Le premier hôpital, c'était le CHUV, le 18 avril 1993.
La Fondation Théodora est financée par des dons privés et ses partenaires. Ces services sont offerts à 54 établissements, dont 34 hôpitaux helvétiques, visités chaque semaine par au total 57 artistes professionnels formés par la Fondation, les Docteurs Rêves. C'est des artistes qui ont visité les enfants en pédiatrie. Mais sinon, on a Monsieur et Madame Rêve, qui est un programme destiné aux enfants qui sont en institution spécialisée. Ensuite, on a le Petit Orchestre des Sens, qui est un spectacle interactif pour stimuler les sens de ces enfants en institution. Et donc ça, c'est les 3 programmes principaux qu'on a au jour d'aujourd'hui pour les enfants. Alors, les artistes sont recrutés sur dossier, une fois qu'il y a un comité de sélection qui passe en revue les dossiers. Et puis après, il y a des modules de formation qui s'enchaînent avec une phase pratique et une phase théorique. Et ensuite, ils sont Docteur Rêve Junior et font des visites pendant une année à l'hôpital, accompagnés d'un deuxième Docteur Rêve. Il y a environ 90 000 enfants hospitalisés dans différents services de pédiatrie en Suisse. Les Docteurs Rêves sont là pour soulager leur quotidien. C'est un métier qui ne s'invente pas. C'est du doute, arrête de me pousser s'il te plaît. Oh. Ouais, mais je vais pas pousser trop fort. Hein. C'est vrai que, en fait, ça vient naturellement. En toute simplicité, hein. C'est pas qu'un matin tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce que tu préfères et hop, paf, tu deviens Docteur Rêve. Non, c'est un long processus. Hein. Fallait déjà que je descende mon arbre. Le personnage du Docteur Rêve, tout comme sa blouse, est individualisé. Parce qu'on est tous uniques, on vient tous d'un milieu différent, d'un monde différent. Une planète différente. Voilà, d'un jardin différent. Oh. D'une tâche différente. Zazou, regarde Zazou, il est beau Zazou. C'est super Zazou. Voilà. Et Didou, pourquoi? Parce qu'elle vit sur un arbre. La Fondation Théodora va continuer à se développer. Visites pré- et post-chirurgicales sont au programme des futurs projets.